le témoignage de Gino. Gino, il fait partie des gens du voyage. C'est une famille qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Gino, pour sa part, c'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Déjà, en travers sa grandeur, sa carrure, son regard qui n'est pas très avenant. Mais son cœur est disposé pour recevoir Jésus-Christ. Et lui veut faire cette expérience il écoute parler de Jésus, il veut faire cette expérience avec Jésus. Et il fait cette expérience avec Jésus. Et Gino devient chrétien. Ça devient un chrétien fervent. Il aime la parole de Dieu, il s'interroge toujours au sujet de la parole de Dieu, donc il aime rentrer dans la lecture. Il aime savoir comprendre ce que la Bible dit. Il aime étudier la parole. Gino, c'est aussi quelqu'un qui aime passer des moments dans la prière, dans la communion avec le Maître. Il passe aussi souvent des moments de jeûne. Ça lui permet d'avoir ce contact personnel avec le Seigneur. Et un beau jour, Gino fait un songe. Son songe est très clair et lui, ça le concerne. C'est un homme de caractère. D'ailleurs, il a toujours eu beaucoup de mal dans sa vie chrétienne. C'est parce que justement, il a toujours fallu qu'il combatte avec son caractère, parce que son caractère, c'est quelque chose qui est impulsif. Il peut démarrer au quart de tour, mais il appartient à Jésus, et là, il est hors de question. Donc, il met toujours son corps en maîtrise. Donc, il se maîtrise, et ça, il y arrive. C'est pour ça qu'il passe souvent des moments dans la prière et dans le jeûne, pour se maîtriser. Et puis là, en travers ce songe qu'il fait, il se voit partir au combat. Donc là, ça lui convient très bien parce que c'est un guerrier. Et puis il a tout ce qu'il faut, il a les armes. Le Seigneur lui a donné les armes pour combattre. Et là, dans ce songe, il voit une personne qui est à combattre. Symbole de l'ennemi. C'est une personne qui est fort de caractère. Les gens craignent cette personne. Ces gens s'éloignent de cette personne, les gens en ont peur. Mais lui, Gino, ça ne le gêne pas. Il dit, Seigneur, puisque tu me fais voir cet homme à combattre, je vais pouvoir le combattre sans aucun problème. Tu vas me donner les armes pour le combattre. Mais il dit, voilà, Seigneur, il dit, comment je peux faire pour le reconnaître? Et dans son songe, il y a une personne qui vient lui parler. Il lui dit, c'est simple pour le reconnaître. Il dit, sur sa poitrine, il y a un dragon qui est dessiné. Donc, quand tu vas le voir, tu vas le reconnaître. Et lui, dans le songe, il dit, il n'y a pas de problème. Quand je vais le voir, je vais pouvoir le combattre avec les armes du Seigneur. Et puis, dans son songe, il se voit clairement décidé à combattre cette personne qui est un dragon. Mais voilà que sa chemise, elle s'ouvre à Gino. Et là, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est qu'il regarde sa poitrine. Mais il dit, ce dragon que la personne m'a expliqué, il dit, c'est moi qui l'ai. Il dit, je l'ai sur ma poitrine. Et là, Gino se réveille. Mais tracassé par ce songe qu'il a fait, parce que il est quand même important, et ce songe vient de Dieu. Ce songe lui dit de combattre. Cet homme, lui, il veut bien le combattre, mais là, il s'aperçoit que cet homme, c'est lui-même. Alors, Gino ne comprend pas. Gino, il a bon essayer, il a bon chercher, il a bon dire, Seigneur, je ne comprends pas. Mais le Seigneur a un message à lui passer, mais sur le coup, il ne le comprend pas. Mais Gino, c'est quelqu'un d'impulsif qui combat toujours son caractère.
Parce qu'il éclaterait bien en 5 minutes. Hein. Mais ça, il est hors de question, il est enfant de Dieu. Et voilà que devant lui, il y a des gens qui lui veulent du mal, qui lui font de la misère. Mais lui, il est celui-là qui tient bon, qui combat contre lui-même. Lui, il a un double combat, parce qu'il a ces gens en face de lui qui lui veulent du mal. Mais il a aussi ce combat intérieur qui pourrait éclater en 5 minutes, et ça, il n'est pas question. Et toute cette force qu'il a pour combattre, il la rentre à l'intérieur de lui, parce que c'est lui-même qui est en train de combattre. Mais ce qu'il s'en aperçoit pas, c'est que Gino, cette pression qu'il y a sur lui, elle rentre à l'intérieur de lui. Et là, Gino tombe dans une dépression, mais carabinée. Et là, quand il est dans cette dépression, il s'aperçoit qu'il n'est plus le même qu'autrefois. D'ailleurs, il ne peut plus même aller à la réunion, parce que pour un oui, pour un non, il exploserait. Donc ça, il a la maîtrise de lui-même, et ça, il ne veut pas. Il s'aperçoit bien que les gens autour de lui n'osent plus l'approcher. Les gens de l'église n'osent plus l'approcher, ils ont peur de lui. Et ça, il s'en rend compte. Donc Gino se renferme sur lui-même. Et là, Gino, il est quelqu'un qui commence à descendre en enfer. Cette dépression est sur lui. Il voit ces gens qui le fuient. Il n'ose pas parler aux gens. Peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas, peur d'éclater. Donc il se retient. Et ça dure des mois comme ça. Et Gino a une souffrance. Là, tout est devenu noir. Le rideau s'est fermé. Gino ne sait pas s'il va arriver à s'en sortir. Mais son cœur est toujours disposé pour le Seigneur. Il ne comprend pas pourquoi que le Seigneur n'intervient pas. Mais Gino n'a encore pas réalisé ce songe qu'il avait fait auparavant. Et ça dure comme ça un temps. Gino, c'est l'homme le plus malheureux de la terre. Et là, le Seigneur, au moment voulu, il lui donne à réaliser. Et là, il comprend qu'est-ce que le Seigneur l'avait prévenu. Que sa chair allait lui faire du mal. Que son caractère allait lui faire du mal. Mais lui, Gino, c'est l'homme de Dieu. Le Seigneur l'avait prévenu que le combat qu'il aura à faire, le combat du siècle pour lui, ça serait lutter contre sa chair. Et là, il l'a réalisé. Et quand Gino l'a réalisé, il s'est placé devant le Seigneur. Elle dit, Seigneur, je ne peux plus subsister comme ça. Donne-moi la force. Donne-moi la plénitude. Délivre-moi de cette maladie qui est venue en moi, de cette dépression. Et là, le Seigneur, dans son ciel de gloire, il connaissait Gino. Il l'avait prévenu. Le Seigneur a étendu sa main sur lui. Cette maladie, cette dépression est partie de lui. La plénitude est venue dans son cœur. Et là, Gino a bien réalisé que le Seigneur l'avait prévenu. Sur le coup, il n'avait pas compris ce combat qu'elle allait avoir devant. Mais il a réalisé la parole de Dieu. Le Seigneur est intervenu. Le Seigneur l'a délivré complètement de ses nerfs. Il est arrivé à combattre sa chair. Ce que Gino a fait en travers cette expérience, peut-être que toi tu le vis aussi. Peut-être que le Seigneur aussi t'a fait voir des choses et tu ne comprends pas. Quand le Seigneur fait voir des choses, ce n'est jamais en vain. C'est parce que le Seigneur, il veut nous faire comprendre. Et parfois, il y a un chemin à faire. Comme Gino demande l'intervention de Jésus.
il est celui-là qui va intervenir. Bonne journée.